Salut, on poursuit notre cours sur les matériaux et aujourd'hui nous partons dans la normal map et du coup on va aussi parler d'optimisation dans les jeux vidéo, en tout cas optimisation concernant tous les meshes, tous les objets que nous allons importer dans notre jeu. Pourquoi? La normal map c'est tout simplement un processus qui va nous permettre de faire croire aux joueurs que nos objets ont du relief, par exemple. On peut très bien parler d'un mur de pierre, admettons. Bien réellement en jeu, il y a de grandes chances que ce soit simplement un cube, donc avec aucune information de relief. Et sur ce cube, grâce à la normal map, on va donner l'impression que chaque pierre a vraiment du relief et ressort un petit peu du mur. Et c'est ce processus qui va nous permettre d'avoir un nombre de polygones extrêmement faible par objet, et de faire croire aux joueurs qu'en fait on a énormément d'informations grâce à ce pseudo-relief qui réellement n'existe pas. On va partir d'un drill pour vous montrer ça, pour que vous puissiez bien comprendre. Nous allons aller dans le Content Browser et on va double-cliquer sur notre mesh, ici le static mesh de notre spot, pour reprendre l'exemple que nous avions précédemment. Pour voir le maillage, pour voir de combien de polygones il est constitué, pour se donner une impression, pour voir un petit peu en fait le travail qu'a fait l'artiste 3D, on va venir ici cliquer sur le wireframe. Ça nous permet d'afficher ce qu'on appelle le maillage, donc le nombre. On voit, en fait, c'est pas le nombre que l'on voit, mais on voit tous les polygones, tous les triangles qui constituent cet objet. Pour ne pas avoir d'interférence avec l'univers ici, vous voyez tous ces polygones qui apparaissent, on va dans l'onglet ici Preview Scene et on va décocher le Environment et le Floor, donc le sol, qui va nous permettre d'avoir maintenant uniquement notre objet ici qui nous intéresse, donc notre spot. Et vous voyez le nombre de triangles qui constituent cet objet. C'est une forme géométrique qui est constituée de polygones et qui est représentée comme ceci. Si je reclique sur Wireframe pour revoir l'objet, on voit bien qu'on a très peu de polygones, c'est noté ici, on a exactement 286 triangles qui constituent notre objet, et on voit qu'on pourrait très bien gagner, je vais remettre l'environnement pour ne pas être gêné par l'aspect émissif, on voit bien chacune des faces ici qui constituent notre cylindre. On pourrait presque les compter en fait, tellement elles sont vraiment marquées. Ça c'est justement parce qu'il y a très peu de polygones pour optimiser le mesh. Chacun des objets de notre jeu pourrait très bien être en version ce qu'on appelle high poly, c'est-à-dire avec un maximum de polygones de façon à avoir des formes absolument parfaites. L'inconvénient de ça, c'est que nos ordinateurs exploseraient carrément en essayant de gérer tous ces meshes parce qu'il y aurait beaucoup trop d'informations à gérer. Il faut comprendre que chacun des triangles constituant donc un objet va être géré par Unreal à chaque frame, c'est-à-dire que ça va analyser chaque triangle et devoir gérer justement ces informations pour les afficher à l'écran. Donc plus il y en a, et plus il va falloir des ressources énormes. D'où l'idée de toujours essayer d'optimiser à fond. Si vous travaillez sur un objet qui va être toujours loin de la caméra, ça ne sert à rien d'avoir un objet, ce qu'on appelle high poly, c'est-à-dire avec beaucoup de polygones. Si c'est un objet proche de la caméra, il vaut mieux avoir un objet avec énormément d'informations, ou en tout cas qui soit clean à l'écran. Et justement, la normal map, c'est quand même la thématique, mais il me fallait faire cette introduction. La normal map, c'est un élément dans le matériau qu'on va venir renseigner, c'est une texture qui va nous permettre de passer de ceci, c'est-à-dire une version high poly à 373 000 polygones, à ceci, qui est une version low poly avec seulement, même si je vous le cache, 1542 polygones. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'informations en termes de modélisation qui ont été faites par l'artiste 3D. Il y a beaucoup moins de creux, de relief, il y a beaucoup moins du coup de polygones qui constituent l'objet. Et pourtant, vous voyez que visuellement, on a quasiment le même aspect que la version avec 373 000 polygones. Pourquoi? Parce que la normal map a fait son travail. L'artiste 3D, lui, il crée d'abord une version high poly pour avoir le maximum de détails. Après, il fait une version low poly pour l'optimiser justement pour les jeux vidéo. Et cette version low poly, on le voit ici, on perd plein d'informations. C'est-à-dire que toute cette partie ici qui est crantée, on voit qu'on l'a plus sur la version low poly. Il y a plein d'informations qui disparaissent dans la version low poly. Sauf que si notre jeu, nous, on veut qu'il soit réaliste, il nous faut ces informations. Il faut qu'on puisse voir, il faut qu'on puisse donner l'impression au joueur qu'il a vraiment des objets réalistes devant lui et non pas une version low poly. C'est ce que fait la normal map. C'est-à-dire que la normal map, c'est une texture qui va être créée et qui va nous permettre de projeter sur la version low poly tous les éléments qui du coup ne sont pas réellement modélisés en dur. Et le résultat, il est ici. Donc du coup, c'est vraiment un effet d'optique qu'on va donner aux joueurs. Il n'y aura pas tous ces creux que nous voyons ici. Réellement, on le voit sur la version low poly, il n'existe pas. C'est uniquement une image, une texture que l'on va appliquer dessus et qui va nous permettre de simuler ces informations-là. Le joueur va croire qu'il y a du relief. Réellement, il n'y a pas de relief. Il y a beaucoup moins de polygones sur la scène et votre PC s'en tirera du coup beaucoup mieux. Donc on va revenir, maintenant que je vous ai fait cette introduction, on va revenir sur notre spot et plus précisément sur le matériau du spot et on va travailler sur la normal map qui nous est donnée avec. Ne cherchez pas à créer une normal map de vous-même, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment un processus qui se fait au niveau de la création donc du mesh quand on le passe en low poly. C'est une création qui peut se faire au niveau aussi des textures. On peut créer une normal map à partir des textures, mais ce sont des logiciels dédiés. Il y a même des solutions en ligne qui vous permettent de pouvoir créer des normal maps pour votre objet, mais vous ne pouvez pas ouvrir Photoshop et simuler une normal map comme ça, c'est pas possible.
Donc justement, dans les fichiers que je vous ai fait télécharger dans le cours précédent, n'hésitez pas en description, vous avez le lien de la playlist et vous avez le lien vers CreaJV, c'est gratuit, vous avez toute la formation. Donc on retourne dans le Content Browser et je vous avais fait télécharger ceci, qui est la normal map. Alors vous voyez, la normal map, elle est très représentative, on la reconnaît tout de suite par rapport à cette couleur, justement, ce mix de cyan et de magenta. Chaque fois, vos normal maps vont ressembler à ça, vous les reconnaissez vraiment de loin. Donc on la prend, on la fait glisser sur le matériau, on relâche ici, ça nous a créé notre texture sample automatiquement. Et ce texture sample, on va donc relier le RGB ici à notre input normal. On ne va jamais relier sur les normal maps comme ça. On ne va jamais travailler sur le canal rouge, vert ou bleu. C'est toujours le RGB qu'on va renseigner dans la normale. Ça a vraiment besoin de ces trois informations. Maintenant qu'on a relié, bah si on regarde le spot, hop là, je regrossis un petit peu. Regardez, il y a des informations qui sont venues là, notamment cette petite information ici. Si je décoche, si je supprime ma normal map, vous voyez qu'on n'a aucune info autour de ce cylindre. Et en mettant la normal map, on voit qu'on a des informations qui arrivent. Et ça peut vraiment donner l'impression d'avoir une partie qui est modélisée. On a vraiment l'impression que l'objet est creusé. En fait, il n'est absolument pas creusé. C'est juste une texture qui donne cette impression de. Et on peut voir plus précisément ici les informations sur la normal map. Si je double-clique ici et que j'ouvre ma normal map, voici les informations que ça va rajouter sur mon spot. Donc on peut voir les formes un petit peu que ça va rajouter. Mais ça, une fois de plus, voilà, il faut vraiment passer par un logiciel pour pouvoir créer vos normal maps, pour ne pas le faire directement à la mano. Je referme mon aperçu ici. Donc on voit le rendu, ça a clairement créé ceci. Donc le rendu, il est parfait. Maintenant, on peut utiliser ça dans les jeux et faire croire aux joueurs. Pour rester sur la normal map et pour vous montrer un petit peu l'impact de façon plus précise que sur le spot, je vais revenir ici sur mon niveau. Je vais poser sur mon niveau ici, je vais mettre un cube. Pour ça, je vais passer par l'outil géométrie. Je vais poser une box. Et cette box, on va venir ici rajouter un matériau justement de pierre et on va voir comment est-ce que la normal map va faire son rôle. Pour faire ceci, je vais retourner à la racine du projet et on va créer un nouveau matériau que je vais appeler m_mur. Et normalement, donc on peut ouvrir ce matériau-là, puis je reviens dans mon Content Browser. Et si vous avez pris le Starter Content au début comme je vous avais indiqué, donc il fallait le prendre, sinon vous allez sur Add Import, Add Feature, Content Pack et vous prenez le Starter Content. Donc dans le Starter Content, on va aller dans nos textures et ici on va retrouver tous nos matériaux de mur. Donc on va prendre n'importe quel matériau de mur. On va prendre par exemple, allez je vais prendre celui-ci, le Brick Clay. Donc on a deux textures. On va prendre ces deux textures là et on va les faire glisser dans notre matériau de mur et je relâche. En faisant ça, donc on a importé nos deux textures. On a deux infos. La première ici, avec le _D, c'est tout simplement la diffuse. C'est l'équivalent de la base color. Donc elle, on la prend, on prend le RGB, on le relie au base color et ça nous permet d'avoir la photo, si vous voulez, de nos pierres qui est projetée. Donc parfait pour ça. On peut ensuite travailler un petit peu sur notre métallique. On va placer une constante. Maintenant, vous commencez un petit peu à maîtriser tout ça. Et on n'a pas d'aspect métallique sur la pierre. Donc du coup, on met une valeur de 0. La roughness, on va mettre une autre constante aussi. Pareil, si on met 1, ça va donner, si on met 0, pardon, on voit que les pierres, elles reflètent énormément l'environnement, ça va pas trop le faire. On va pas non plus mettre 1 parce que les pierres renvoient un minimum la lumière, donc on va mettre 0,8 par exemple, pour avoir un minimum de retour de lumière sans pour autant refléter, ou 0,9. Voilà, on va rester comme ça sur 0,9. Donc ça va être notre base de matériaux. Et maintenant, on a justement notre normal map. Mais avant de la mettre, on va sauvegarder notre matériau de mur et on va l'appliquer, ce matériau, ici, sur notre zone. Donc, je reviens dans mon content, je prends mon matériau de mur et je peux le faire glisser directement. On va le mettre sur plusieurs phases d'ailleurs pour pouvoir nous amuser un petit peu à pivoter autour de notre objet. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a nos pierres qui sont ici. Si on se met comme ça, on n'a pas trop l'impression d'avoir du relief, un petit peu, mais sans plus. On voit quand même que c'est plutôt plat. Et surtout, si on se met à la surface, on voit qu'on a vraiment notre cube qu'on en a posé avec quelque chose de totalement plat. On va maintenant venir sur notre matériau de mur. On va prendre la normal map de mur qui était donc donnée dans le projet et on va relier ici à la normal map. On va ensuite sauvegarder pour que ça fasse pour que ce soit pris en compte et pour que ce soit projeté. Et on va revenir ici. Si on est très proche, comme on l'était, on voit qu'on est toujours sur une surface qui est totalement plate. Pour autant, si je me déplace un petit peu comme ça sur le côté, on a beaucoup plus une impression d'avoir, justement, je vais donner plus d'espace à notre champ, on a beaucoup plus l'impression d'avoir du relief sur chacune des pierres. Je vous montre hop là, on va refaire le test avec et sans.
même si à chaque fois il va falloir que ça recompile. Donc je vais délier, là on a une version normal map, hein. Je le délie, je sauvegarde et regardez ici le rendu que nous allons avoir au niveau des ombres, etc. On voit que c'est beaucoup moins creusé et on a beaucoup moins cette impression d'avoir justement un résultat qui peut nous laisser croire que nous avons du relief sur notre niveau. Je remets la normal map et vous voyez que tout de suite, on a vraiment l'impression d'avoir des creux, chose qu'on n'avait pas précédemment. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas uniquement la normal map qui peut nous permettre de créer cette impression 2. On peut même, avec le displacement, vraiment créer remodeler en fait le mesh à la volée depuis la texture pour vraiment créer de nouveaux polygones et pouvoir restructurer le mesh. Mais ça, de base, la normal map, c'est, je vous dis, utiliser sur quasiment tous les meshes que vous aurez dans votre jeu pour donner cette impression comme ça de relief en fait sur votre élément. Donc j'espère que vous avez compris le fonctionnement de la normal map. Maintenant, vous comprenez pourquoi sur quasiment tous vos acteurs, vous avez la normale. Je vous propose de vous retrouver très prochainement pour la suite de cette playlist. N'hésitez pas, manipuler toute la partie matériaux que nous venons de voir pour être à l'aise. Pour la suite, on va encore plus s'amuser avec les textures et les expressions disponibles.